Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des dernières actualités sur nos Verts. Donc tout d'abord, on va faire un point sur le mercato avant qu'encore deux départs qui se précisent du côté de l'AS Saint-Étienne. Et enfin, nous allons faire le point également sur le stage dont je vous parlais au Maroc dans la précédente vidéo. On connaît désormais les dates où les Verts seront présents au Maroc. Donc tout d'abord, comme je l'ai dit, on fait ce point sur le mercato et on va parler d'un premier joueur, Michael Nadé, qui a été prêté cette saison au club de Quevilly-Rouen, club qui est monté en Ligue 2 et le club souhaiterait le conserver. Donc on voit que le mercato se décante du côté de l'AS Saint-Étienne. Du côté des arrivées, c'est très faible pour le moment. Et ce qui explique cela, c'est peut-être que la SSE attend le passage devant la DNCG qui sera ce 29 juin. Donc après cette date-là, Saint-Étienne devrait commencer véritablement son mercato. On pourra faire le point, le bilan comptable de la SSE. Donc on aura plus d'opportunités, pourquoi pas d'acheter des joueurs ou savoir le budget qu'on aura durant ce mercato. C'est pour cela que la SSE attend ce passage le 29 juin. Donc là, on parle beaucoup de départs comme Jesse Moulin, Riyad Boudbouz, Wabi Kazri, Miguel Trauco ou encore Michael Nadé. Mais voilà, du côté des arrivées, il n'y a personne pour le moment et c'est peut-être une mauvaise chose également parce qu'on voit que peut-être Keshrida qui devait venir à Saint-Étienne, que c'était imminent, le latéral droit de l'Étoile du Sahel en fin de contrat devait venir. Mais pour l'instant, il n'y a toujours rien et il pourrait s'envoler en Turquie. Un club turc lui aurait proposé un meilleur contrat que la SSE et il serait sérieusement en train de réfléchir. Donc l'attente de ce passage devant la DNCG pourrait nous jouer vraiment des défauts et on pourrait perdre les joueurs que l'on a pistés les semaines, les mois précédents. Et ce serait vraiment dommage, on devrait encore tout recommencer à zéro. Nos recrues pour le mercato, nos potentiels recrues, et on va encore perdre un temps fou et on n'aura pas forcément les joueurs que Claude Puel désirait. Donc concernant Nadé qui voudrait rester du côté de Quevilly-Rouen, c'est sur Poteau Carré que j'ai eu l'information et c'est dans la dernière édition de Paris-Normandie qui précise que le club de Quevilly-Rouen a fait sa rentrée aujourd'hui le 21 juin. Donc ils ont fait un bilan, tous les joueurs sont présents, mais ils disent qu'il ne manque que Nadé et ils espèrent que ça pourra se décanter avec la SSE. Nadé, lui, voudrait rester du côté de Quevilly-Rouen puisqu'il sait qu'il aura l'occasion de se montrer en Ligue 2 et que d'autres clubs pourront le voir jouer, alors que s'il retourne du côté de l'AS Saint-Étienne, il sait qu'il ne s'imposera certainement pas, même si Paypa Boussissé est parti et qu'il pourra avoir une place potentiellement en défense centrale, mais dans la hiérarchie, je ne pense pas qu'il soit privilégié par Puel, même s'il a quand même pas mal d'expérience dû à son prêt du côté de Quevilly-Rouen. Mais derrière, il y a encore par exemple Seydou Sow, Marvin Chihuahua. Donc ça serait sûrement très compliqué pour Nadé qui sait qu'il veut rester à Quevilly pour pouvoir encore acquérir de l'expérience et se montrer aux yeux d'autres clubs. Donc son contrat avec la SSE se termine dans un an et sa valeur marchande est estimée à 300 000 euros. Donc Quevilly et la SSE qui sont certainement en train de négocier pour voir si le joueur partira ou non. Claude Puel donnera certainement également son accord. Peut-être qu'il attend également le passage devant la DNCG le 29 juin pour savoir s'il doit le garder, Nadé, ou s'il peut rester à Quevilly. Je pense que ce passage fin juin va vraiment lancer le mercato de la SSE et ce serait vraiment une bonne chose avant que tous les joueurs que l'on a pistés partent. Donc voilà, concernant la première rumeur de départ, Michael Nadé, qui a joué en national cette saison avec le club de Quevilly-Rouen et qui est pour beaucoup à sa montée en Ligue 2, le club de Quevilly-Rouen qui veut absolument garder le défenseur prêté par les Saint-Étienne. Donc maintenant, un nouveau joueur, un joueur qui n'a jamais joué avec les pros, il s'agit de Brian Nokwe. Donc c'est une information de Citevect et de About Sainté. Le joueur de 19 ans, latéral droit de la réserve de l'AS Saint-Étienne, pourrait quitter les Verts. Deux clubs le pisteraient, donc le Lokomotiv Zagreb, le club croate, et selon About Sainté, il s'agit du club du Chamois Niortais en Ligue 2 qui serait sur le joueur de l'AS Saint-Étienne. Le premier club, le Lokomotiv Zagreb, lui proposerait un contrat de 3 ans.
Et le joueur devrait également voir avec la SSE, puisqu'il lui reste 1 an de contrat pour négocier son contrat et partir libre de Saint-Étienne. Mais il aurait sa réponse de Claude Puel et de la direction de la SSE que début juillet. Ceci s'explique également par le passage devant la DNCG qui est le 29 juin. Donc on voit que ce passage va certainement vraiment décanter beaucoup de choses du côté de la Saint-Étienne. Donc je pense qu'avant le 29 juin, il va pas forcément y avoir de départ du côté de Saint-Étienne, ni d'arrivée, à part peut-être des départs pour des joueurs vraiment indésirables de Claude Puel. Peut-être un joueur à gros salaire comme Riyad Boudbouz pourrait partir avant cette date-là, mais les grosses manœuvres vont commencer tout début juillet et pas avant. Donc Brian Nokwe, il faut savoir que c'est un international camerounais avec les U20. Il a joué notamment quelques matchs en ce début d'année de Coupe d'Afrique U20 avec sa sélection camerounaise. Donc voilà, un deuxième joueur qui pourrait partir du côté de l'AS Saint-Étienne, le latéral droit de la réserve qui n'a pas vraiment eu l'occasion de s'illustrer cette saison, malheureusement, dû à l'arrêt des championnats au mois d'octobre à cause de la pandémie de Covid. Mais il intéresse déjà plusieurs clubs, donc le club croate du Lokomotiv Zagreb qui lui proposerait 3 ans de contrat, et le club français des Chamois Niortais, le club de Ligue 2, mais on ne sait pas les détails de ce contrat. Donc voilà, concernant l'actualité Mercato, maintenant on va parler de ce stage qui se déroulera donc au Maroc en cette fin juillet. On évoquait déjà plusieurs matchs le 10 juillet, je vais y arriver, contre le club du Puy, le 16 juillet contre le club de Bourg-en-Bresse et le 17 juillet contre le club de Grenoble. Donc l'AS Saint-Étienne, après ces dates-là, une semaine après, le 23 juillet, selon le Progrès ASSE, devrait s'envoler du côté du Maroc, où il y aura un tournoi organisé par la LFP. Donc il y aura 2 clubs notamment que Saint-Étienne affrontera. Donc tout d'abord l'Olympique de Marseille et enfin pour finir une sélection bis du Maroc. Donc voilà les 2 équipes que Saint-Étienne devra affronter durant ce stage au Maroc du 23 au 27 juillet. Il s'agit donc de l'Olympique de Marseille et d'une sélection bis du Maroc. À l'issue de ce stage qui aura duré 4 jours, les Verts retourneront donc en France. Peut-être qu'il y aura un autre match organisé avant la reprise du championnat. Mais Saint-Étienne devrait donc disputer au minimum 5 matchs durant cette préparation. Donc des matchs le 10, le 16, le 17 juillet et 2 matchs entre le 23 et le 27 juillet, un peu à l'image. C'est un tournoi organisé au Maroc, un peu à l'image de ce qui avait été organisé il y a 2 ans maintenant du côté des États-Unis avec Montpellier, Bordeaux et Marseille. Il devrait donc y avoir une communication imminente de la part de la Ligue de football professionnel pour confirmer ou non les informations du Progrès et savoir si ce stage au Maroc aura bien lieu. Pour l'instant, Saint-Étienne n'a même pas affirmé ce stage, mais plusieurs médias tels que Le Progrès ou But ASSE notamment nous indiquent que Saint-Étienne participera bien à un stage au Maroc entre ces 2 dates-là. Donc pourquoi pas, hein, si ça peut nous permettre d'acquérir de l'expérience. Je trouve un peu dommage encore d'affronter des équipes françaises. C'était encore plus dommage aux États-Unis où on avait vraiment affronté que des Français, on n'avait affronté personne d'autre. C'est se déplacer aux États-Unis pour ensuite recevoir Bordeaux, Montpellier ou Marseille. Et en plus, les supporters ne vont pas se déplacer aux États-Unis pour aller voir les matchs. Et ça n'intéresse pas forcément les supporters américains. Et ensuite, voilà, Saint-Étienne n'aura donc pas ses supporters non plus au Maroc. Si on aura affronté des autres sélections, comme on le fait là, l'équipe bis du Maroc, c'est très bien. Ça permet de voir des autres joueurs, de voir des autres modes de jeu. On sait que suivant les pays, suivant les championnats, les équipes ne jouent pas de la même façon. Ça permet d'acquérir de l'expérience et de s'améliorer dans plusieurs domaines. Mais voilà, je pense que c'est mieux d'affronter ce genre d'équipe quand on part à l'étranger plutôt que d'affronter des équipes que l'on va déjà affronter durant la saison de championnat de France. Donc c'est une bonne nouvelle pour Saint-Étienne qui affrontera l'équipe bis du Maroc. Et j'espère qu'il y aura encore une autre équipe que l'on pourra découvrir et ainsi acquérir une nouvelle expérience. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager si elle vous a plu.
Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!